Alors moi, en fait, le but de cette soirée, c'était de vous expliquer vraiment mon parcours par rapport justement à ce sujet qui me tient à cœur. Alors moi, je m'appelle Clotilde Robert et je suis coach thérapeute dans l'accompagnement au changement. Alors je suis encore un petit peu en parallèle agent immobilier, donc d'ailleurs, si vous avez un bien à vendre ou un achat à faire dans le neuf, vous pensez à moi. Hein. Et donc je suis coach parce que j'accompagne les gens au changement, c'est-à-dire que je les accompagne à changer quelque chose dans leur vie, que ce soit dans leurs relations, dans le travail, etc., ou à passer un changement qui soit difficile dans leur vie. Et thérapeute parce que, maintenant que j'en ai fait l'expérience, pour moi, tout changement dans sa vie, que ce soit à petite ou à grande échelle, passe forcément par un changement de soi. Ça ne veut pas forcément dire une vraie thérapie, mais c'est venir voir ce qu'il se passe à l'intérieur de nous pour comprendre ce lien qu'il existe justement entre notre monde intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Alors la majorité de mes clients sont des particuliers, mais j'ai également des entreprises qui souhaitent aller plus loin en fait dans le bien-être des salariés. Alors comment j'en suis arrivée là ? Eh bien, moi, malgré la qualité de vie matérielle que j'ai pu avoir pendant mon enfance, j'étais une petite fille très malheureuse parce que, en fait, tout me faisait horriblement souffrir. Pour moi, je voyais que de la souffrance, que de la violence et de l'injustice partout. Voilà. Donc, je me sentais bien nulle part où j'allais. Donc, j'étais pas bien à l'école. Plus tard, j'étais pas bien dans mon travail. J'ai fait plein de boulots différents. Je partais dans un sens et puis dans un autre. J'ai eu forcément des relations toxiques aussi, des relations amoureuses difficiles. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ma voie. Et je me suis toujours interrogée sur ça, de me dire, mais comment ça se fait que je sois aussi mal, alors qu'il y a quand même bien pire que moi dans la vie, que je n'arrive pas à me créer la vie que je souhaite ? Et surtout, comment ça se fait qu'il y ait d'autres personnes, des personnes bien, qui méritent d'être heureuses ? Comment ça se fait qu'elles, elles n'arrivent pas à être complètement heureuses ? Parfois, elles peuvent être malades, et puis pourquoi elles n'ont pas de chance ? Et puis pourquoi le monde est comme ça ? Donc vraiment, j'ai passé presque 40 ans à me poser ces questions-là, et j'étais en quête de trouver un lien logique à tout ça. Voilà. Et puis, en 2015, en fait, le déclencheur, ça a été un rêve que j'ai fait, que je vais vous passer rapidement, parce que je sais qu'on est un petit peu pressé par le temps. En fait, c'était lors d'une opération chirurgicale. Je vais boire un petit coup. Lors d'une opération chirurgicale pour mes mâchoires, j'ai été opérée plusieurs fois par anesthésie générale. Et la troisième fois, c'était juste une opération, une chirurgie locale que je n'ai pas voulu parce que je souffrais trop de la bouche. Donc j'ai cherché en fait un dentiste qui, vous savez, me mettait le gaz un peu hilarant, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait endormi, mais on est un petit peu perché, quoi. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ce jour-là, c'est que je me suis vue sortir de mon corps, en fait. Je me suis vue sortir ici et je me suis vue d'en bas. Enfin, je me suis vue d'en haut en bas. Et là, je me suis promenée à côté du chirurgien. J'entendais ce qu'il pensait. J'ai accompagné ma maman dans l'ascenseur. Je l'ai accompagnée dans la rue, dans les boutiques. Je sais exactement ce qu'elle a acheté ce jour-là. Et je suis montée, en fait, et j'ai vu la terre. En bas. Et en fait, il s'est passé une chose vraiment très étrange, c'est que j'ai vu que le monde entier, tous les humains, en fait, qui étaient là, ils étaient tous reliés les uns aux autres par un fil doré, mais qui n'est pas de la matière, qui était comme un faisceau lumineux, et que ils étaient tous reliés les uns aux autres, mais aussi à la nature, aux animaux, mais aussi à des événements, à des situations. Et qu'à chaque fois que quelqu'un émettait ne serait-ce qu'une pensée, ça impactait tout le reste du monde. C'était comme un grand puzzle, et tout bougeait en même temps, en fait. Et j'ai eu une sensation de tout savoir, vous savez, comme quand on a un secret qu'on n'a pas le droit de dire. Vous voyez cette sensation ? Et j'avais cette sensation de tout savoir sur le monde. Et puis, il a fallu revenir, quoi. Donc, le retour a été très difficile. Ils ont mis apparemment beaucoup de temps à me réveiller. Et j'étais à côté d'eux, debout, à côté de ma maman. Et je lui disais, mais non, maman, je veux pas revenir. Je suis trop bien là où je suis. Et puis, je suis revenue. Et là, j'ai pleuré pendant très longtemps. Et voilà.
Donc c'était quelque chose d'assez magique, assez étonnant. Et puis voilà, j'y ai pas prêté pendant quelques temps. Et puis après une énième rupture amoureuse et encore un changement de vie professionnelle, la vie m'a poussée à aller plus loin dans mes investigations. Et c'est là que j'ai commencé à faire toutes mes formations de coach, de PNL, d'hypnose, etc. Et puis à faire du coup un gros travail sur moi en parallèle, cette fois-ci, un vrai travail sur moi. Voilà. Et en fait, c'est ça que je voudrais vous partager, c'est vraiment ce qu'il se passe quand on commence un travail sur soi. Quand on commence un travail sur soi, on commence à prendre conscience de qui on est. Parce que moi, jusque-là, je croyais être juste un corps, avec un cerveau. Mais c'est tout, sans vraiment en prendre conscience. Sans vraiment prendre conscience de ce qui se passait à l'intérieur. C'est-à-dire du lien, déjà, qu'il peut y avoir entre le mental et le corps. C'est-à-dire que mon apparence physique, ma posture, ma santé, c'est en fait lié à mon état mental, on va dire. J'ai pris conscience également que j'avais des émotions. Alors que moi, qui étais quelqu'un de très, très sensible, à qui on dit « c'est pas bien », c'est une faiblesse, et bien forcément, on ne veut pas les écouter, et on passe à côté, et puis on les enfouit au maximum. Et sauf que ce que la vie m'a appris aujourd'hui, c'est que tout ce que l'on rejette, de toute façon, ça revient dans notre vie, mais puissance 10 000. Donc, qu'au lieu de rejeter les choses, il faut tout simplement les voir, les accepter. Et c'est comme ça qu'elles prennent moins de place. Voilà. J'ai compris aussi que j'avais un cerveau. Oui, j'ai découvert que j'avais un cerveau. Moi qui pensais ne rien valoir à l'époque, oui, j'avais un cerveau. Et en plus, un cerveau qui est tout à fait cohérent. Parce qu'on a un cerveau qu'on peut comparer en fait à un ordinateur. C'est-à-dire qu'on a mis en place, depuis notre enfance jusqu'à maintenant, des programmes qui ont été en fait créés par tout ce qu'on a pu apprendre et surtout au travers de nos 5 sens, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu voir, entendre, sentir, ressentir et surtout des choses qu'on nous a transmises et que l'on prend comme des vérités. Puisque les personnes qui nous ont enseigné ces choses-là, elles aussi pensent que ce sont des vérités, parce qu'on leur a aussi transmis ces choses-là. Donc ce sont des informations qu'on nous transmet de génération en génération, et on pense que c'est la vérité. Et ce que la vie m'a aussi appris, c'est que tout ce que l'on croit au fond de nous, c'est que ça que nous pouvons voir, en fait. Vous savez, c'est un petit peu l'histoire. Je parle beaucoup de ma maman ce soir, mais je vais reprendre l'exemple. Ma maman vient d'acheter une voiture et je pense qu'on a tous été dans ce cas-là à un moment donné, soit par rapport à une voiture, soit par rapport à un prénom qu'on a choisi de nos enfants. Et vous savez, on choisit un modèle, on choisit un prénom et on ne le voit nulle part ailleurs. Et on se dit, chouette, moi, mon idée, elle va être originale. Et qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on décide? On en voit partout. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe dans notre vie, c'est-à-dire tout ce que l'on croit au fond de nous, mais au fond de nous, parce que ce sont souvent des choses qui sont totalement inconscientes. On a beau vouloir quelque chose, non, ce qui compte, c'est ce qui est vraiment ancré au fond de nous. Eh bien, on ne peut voir que ça. Et la seule manière de pouvoir voir autre chose, c'est de faire un travail sur soi. Mais un travail sur soi en profondeur. Vous savez, j'ai fait des thérapies, je pense que j'ai essayé à peu près toutes les thérapies qui peuvent exister sur Terre, pendant 20 ans. Et ça me faisait comprendre des choses, c'était formidable. Mais ça ne me faisait pas changer les choses concrètement dans ma vie, ça ne me faisait pas changer mes comportements les plus subtils qui peuvent du coup déclencher des événements que je ne voulais pas voir dans ma vie. Donc, il est important aujourd'hui, pour moi, pour pouvoir se créer les choses que l'on veut réellement dans sa vie, prendre le temps de revenir à soi. J'ai commencé la méditation, j'ai fait du Qigong et je pense que ce sont toutes des techniques qui sont importantes aujourd'hui pour se poser, et prendre conscience de qui on est. Parce qu'on est bien plus que ce que l'on croit. Et si aujourd'hui, vous avez des petits soucis pour vous créer la vie que vous souhaitez, si vous pensez que vous n'êtes pas totalement heureux, ce n'est pas normal. La vie, c'est pas ça. Quand on était enfant,
on était heureux, joyeux, insouciants. Eh bien, c'est ça que nous sommes à l'origine. Et c'est toutes nos croyances, toutes nos blessures qui sont arrivées et toutes nos peurs, du coup, parce que les blessures, eh bien, forcément, elles provoquent des peurs. Et les peurs, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elles créent des manques, des besoins. Et notre mental, eh bien, en fait, il met en place des stratégies. C'est totalement inconscient, des stratégies en place, des rôles en fait. On joue des rôles, c'est une grande pièce de théâtre, la vie. On joue des rôles pour venir en fait inconsciemment combler ses besoins, qui au final sont toujours un manque d'amour. Mais ça peut être un manque, voilà, on a envie de respect, on a envie de justice, on a envie... Eh bien, on va se mettre en marche inconsciemment pour venir combler ça. Donc, sauf qu'à l'origine, on n'est pas ça. Voilà. Donc, si aujourd'hui, quelque chose dans votre vie ne vous satisfait pas, ce n'est pas normal. C'est ce que vous croyez peut-être au fond de vous, mais ce n'est pas la vérité. Voilà. Donc, je pense que c'est important vraiment d'en arriver là. Et puis, quand j'en suis arrivée à ce stade, c'est là que j'ai fait le lien, en fait, avec mon rêve de 2015, c'est que, et c'est ce que la physique quantique et la spiritualité également nous enseignent, c'est que dans ce monde, tout n'est que vibration, tout n'est qu'énergie, et que, en fait, on vibre tous à une certaine fréquence vibratoire, et ce qui dirige cette fréquence vibratoire, c'est nos mots, nos pensées, et surtout nos émotions. C'est-à-dire qu'on a beau, c'est ce que je vous disais juste avant, on a beau vouloir quelque chose. C'est pas pour autant que ça arrivera dans notre vie, c'est pas pour autant qu'on attirera la même fréquence vibratoire que ce que l'on souhaite. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher pour en fait enlever toutes les couches qui nous empêchent d'être vraiment qui nous sommes à l'origine et qui nous empêche de nous créer la vie, justement, par loi d'attraction, puisqu'on peut l'appeler comme ça. Donc, c'est important de prendre conscience de tout ça. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là ce soir, mais c'est quelque chose de passionnant, en tout cas. Voilà. Et à ce moment-là, oui, j'ai pris, comme par hasard, confiance en moi. J'ai fait des choses que je n'avais jamais osé faire, comme ce soir, d'ailleurs. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés avant. Donc, oui, plus on avance et plus on se dit que, oui, en fait, c'était pas du tout la vérité, quoi, ce que je croyais. Donc c'est important de faire ce travail-là, en tout cas, à mon sens. Voilà. Et quand on en arrive j'adore cette image parce qu'elle représente bien tout ce qu'on peut découvrir, justement. C'est que tout ce qu'on accomplit effectivement à l'intérieur de soi modifie en fait la réalité des choses. C'est-à-dire que on change notre extérieur. Et on découvre en plus des choses encore plus magiques que ça. C'est-à-dire que moi, ce que je recherchais depuis toutes ces années, c'était ce fameux lien qu'il pouvait y avoir. Effectivement, ce lien, c'est que c'est nous qui créons les événements de la vie. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut voir aujourd'hui vient forcément d'une partie de moi. Et ce lien, en fait, il est tripartite. C'est-à-dire que tout ce que j'accomplis en moi, comment vous dire ? Je vais vous donner un exemple. Moi, j'avais un gros problème, c'est que je trouvais que les gens me manquaient de respect. Voilà, en règle générale. Et en fait, j'ai compris que tout partait de moi. C'est-à-dire que moi-même, je ne me respectais pas. Et c'est vrai que toutes ces années, je me respectais absolument pas dans mon alimentation, je me respectais absolument pas dans mes pensées, parce que je me dégradais toute la journée. Je me respectais pas dans tout, en fait, quand j'y pense. Et à partir du moment où, justement, on vient combler ça seul, on n'attend pas ça des autres, ça marche pas comme ça. Quand on vient combler ça et quand on modifie ça à partir de soi, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Les autres, comme par hasard, nous respectent plus. Et troisième chose, c'est que du coup, on peut aussi mieux respecter les autres. Parce que je pense qu'il vous est tous arrivé aussi, à un moment de vous dire « Oh, mais j'aurais pas dû réagir comme ça », vous vous en voulez, vous culpabilisez, de vous être peut-être un petit peu énervé auprès de quelqu'un, d'avoir mal réagi dans certaines situations, et vous comprenez pas pourquoi vous n'avez pas fait autrement.
Et même quand les mêmes situations reviennent, que vous êtes conscient qu'il ne faut pas que vous agissiez comme ça, eh ben vous ne pouvez pas non plus faire autrement. Mais c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas modifié ce qu'il se passe à l'intérieur de vous avec vous-même. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magique, en fait. La vie est magique quand on part de soi. Voilà. Alors, ça peut paraître un petit peu fou, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et si c'était vrai ? Voilà, c'est important de vous dire et surtout d'en faire l'expérience parce que moi aussi j'étais pareil au début, je me suis dit mais c'est pas possible quoi, j'y crois absolument pas. Eh bien si. D'accord ? De toute façon tout à l'heure on répondra à toutes vos questions et on partagera aussi peut-être des expériences à vous. Voilà. Alors quand on en arrive là, eh bien on comprend que les autres en fait ils sont comme nous. C'est-à-dire que eux aussi ils ont un cerveau. Si. Eux aussi, ils ont un cerveau, c'est-à-dire que eux aussi, pour la majorité des gens, ils agissent par rapport à leur peur. C'est-à-dire, eux aussi, ils ont eu des blessures, parce qu'on a tous eu des blessures. Blessures, ça ne veut pas dire forcément traumatisme, mais c'est des petites blessures qu'on a eues depuis notre enfance. Voilà, on en a tous, c'est comme ça. Donc, comme on agit à partir de nos peurs, en fait, eh bien, on se rend compte que tous les gens agissent aussi à partir de leur peur. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on prend du recul, on est plus compréhensif, on comprend que l'autre aussi, il a quand même des souffrances, que l'autre aussi, il agit sans avoir vraiment la possibilité de faire autrement, parce que peut-être que lui, il n'a pas pris conscience de qui il était, il n'a pas travaillé sur lui. Et donc, il ne fait pas les choses contre moi, mais il le fait pour lui, pour venir répondre à des besoins. Et ça change toutes les relations. Il y a beaucoup moins de conflits. Alors, forcément, plus l'entourage est proche et plus moins c'est facile, on va dire, c'est normal, parce que ça vient nous toucher au plus profond. Mais ça change vraiment toutes les relations. Et comme du coup, on a changé notre regard sur nous-mêmes, encore une fois, la vie est magique, eh bien, on change notre regard sur l'autre, et vous savez ce qui se passe ? L'autre, il change complètement de comportement. Sincèrement, sérieusement. Et je me suis amusée, et je l'ai partagé avec certains de mes amis, je me suis amusée à un certain moment à le faire avec des inconnus. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans la critique. Ouh là là, tout le temps. Et je me suis amusée à changer ça quand je croisais des gens, quand je disais bonjour. Et ça change tout. Au lieu de critiquer, je ne vois chez eux aujourd'hui que ce que je peux voir de mieux. C'est-à-dire qu'on va voir au-delà des personnalités, au-delà des apparences. Et en fait, ça modifie aussi leur réalité à eux. Et ça, c'est vraiment des choses que j'espère que tout le monde pourra vivre une fois dans sa vie, parce qu'on ressent quelque chose de tellement puissant et de tellement beau, que voilà, c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. Voilà. Quand on en arrive là, eh bien, on se rend compte que toute la vie, en fait, c'est-à-dire le monde entier, n'est fait que d'êtres humains qui sont tous comme moi, qui sont tous comme celui qui est à côté de moi, c'est-à-dire que eux aussi, ils agissent à partir. Alors moi, je l'appelle l'ego. On l'appelle après comme on veut. L'ego, c'est une petite partie de notre mental qui a emmagasiné justement toutes les blessures, toutes les croyances, etc. Et c'est en fait lui qui nous dirige quand justement on ne prend pas conscience de tout ça. Et on se rend compte que toute la vie, c'est-à-dire que tous nos systèmes en place, gouvernement, société, même les religions, l'éducation, absolument tout a été créé à partir de l'ego de l'humain. C'est-à-dire à partir des peurs de chacun, des manques de chacun, des besoins de chacun. Et là, oui, on voit le monde d'une autre manière, d'en haut, quoi, comme j'ai pu le faire dans mon rêve. Et on se rend compte aussi d'une chose, c'est que, en fait, on a envie de tout changer. Et on aimerait tout changer. Et on peut se mettre encore plus en colère. Sauf
se mettre en colère, ce serait exactement faire la même chose que ce que je faisais moi avant avec mon entourage. C'est que moi, je voulais absolument que mon entourage puisse changer. Je voulais absolument que mon entourage puisse me reconnaître, puisse m'aimer. Et on est dans le combat, du coup, forcément. On se bat pour que ces gens, ils nous apportent ce dont on a besoin. Et en fait, on se rend compte qu'on est tous en train de faire la même chose, à grande échelle. C'est-à-dire que, eh bien, on va donner, du coup, ça, Yann-Éric l'explique très très bien dans ses conférences, comme à titre individuel, ce que j'ai pu faire avec mes parents, avec mes conjoints, avec mon entourage en règle générale, c'est-à-dire que je vais donner ma vie, je vais donner mon bonheur dans les mains de ces personnes-là. C'est-à-dire que je leur dis, en fait, je me déresponsabilise. Bon, oui, c'est beaucoup plus facile pour l'ego, ça c'est sûr. C'est beaucoup plus facile d'être une victime plutôt que de prendre sa part de responsabilité. Dans l'histoire, c'est normal. C'est l'ego qui est comme ça. Et en fait, eh bien, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'humain s'est complètement déresponsabilisé à cause de ses peurs et il a remis du coup les choses entre les mains. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on en est venu à élire, je ne sais pas si tu vas en parler tout à l'heure, mais c'est comme ça qu'on en est venu à élire justement des chefs, des gouvernements, etc. Mais en attendant des choses de leur part, eh bien, on se déresponsabilise. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on leur donne le pouvoir. Sauf que ces personnes-là, elles ne sont pas comme dans notre entourage. Ces personnes-là, elles ont bien compris ce fonctionnement. Elles ont bien compris que plus on est dans la peur, et plus on se déresponsabilise, et plus du coup, on va chercher à avoir des sauveurs. Et du coup, ils nous maintiennent dans ça. Ils nous inondent d'informations qui nous laissent dans la peur. Parce que ça leur permet de garder le pouvoir. Ça leur permet de nous montrer, oui, que ce qui les arrange et que ce qui arrange aussi notre ego. Et je pense que c'est en reprenant chacun, plus on sera nombreux à faire ça, plus on reprendra chacun notre responsabilité du bonheur, tout simplement, c'est-à-dire qu'en comblant encore une fois, là aussi, nos propres besoins, il n'y aura plus lieu d'avoir ce genre de personnes au pouvoir, c'est-à-dire ce genre de personnes qui ont un ego sur 10. J'espère que ça sera pas... On va couper ça. Mais voilà, quand on en arrive là, on comprend. Mais oui, mais bien sûr, en fait. C'est à moi de combler mes besoins, c'est à moi d'être heureux, c'est à moi de ne rien attendre d'eux pour être heureux. Parce que, eh bien, oui, ils n'ont plus lieu d'être. Et c'est comme ça que les choses s'apaiseront au fil du temps. Pour moi, c'est une évidence. Après, à l'époque, quand on m'expliquait ça, je disais, oui, moi, j'en ai rien à faire, j'y comprends rien, ton truc. Voilà, donc c'est un petit peu logique. Donc... c'est pareil, moi qui étais quelqu'un, alors j'ai toujours été très très sensible vis-à-vis des animaux, mais tout ce qui était nature, etc., voilà, j'étais pas plus sensible que ça, mais forcément quand on arrive à ce niveau-là de conscience, eh ben on se rend compte qu'on est aussi responsable de toute la misère du monde, dans le sens où, oui, moi je veux moins de misère dans le monde, mais j'ai un portable. J'ai beaucoup de vêtements et pour la plupart ils sont fabriqués en Chine, c'est-à-dire par des petites mains. Donc oui, je suis aussi responsable de ça. Oui. Je veux que la planète soit moins polluée, mais oui, je prends ma voiture et oui, j'utilise du canard WC pour mes toilettes, quoi. Et c'est là qu'en fait on se dit mais oui, mais en fait bien sûr que j'y contribue. Bien sûr que je suis aussi responsable. Et forcément, on n'a qu'une envie, c'est de le changer. Et alors, ça se fait tout à fait naturellement. On commence à changer son système d'achat, on commence à changer ses habitudes, son système d'alimentation. Oui, parce qu'en fait, on est amoureux de nous-mêmes. Et on est amoureux de tout ce qui nous entoure. Et on est amoureux de la nature. Donc, c'est quelque chose qui est logique. Et on n'a qu'une envie, c'est de contribuer à tout ça. On ne peut plus rester indifférent à tout ça, c'est plus possible. Voilà, donc c'est ce que j'espère en tout cas, et c'est ce que Yann-Éric prône d'une très belle manière. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment important.
Et puis la dernière chose, pour refaire ce petit lien, ce lien un petit peu plus subtil des choses, comme je vous l'ai dit, on vibre à une certaine fréquence et ce qui crée les choses, c'est vraiment notre système de pensée, c'est vraiment notre système du coup d'émotions, puisque les pensées influencent forcément les émotions. Et de la même manière que pour les émotions, et que l'ego aussi, tout ce que l'on rejette, et ça c'est une phrase de Carl Jung qui disait « Tout ce à quoi on résiste persiste, et tout ce que l'on embrasse s'efface ». Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas du tout compris au départ. Et plus on va être dans le combat de quelque chose, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément comprendre comme ça, mais plus on va être dans le rejet, c'est-à-dire soit dans le combat, soit quelque chose qu'on ne veut pas voir, bizarrement, ça fait partie des mystères de la vie, bizarrement, on crée encore plus ces choses-là. C'est vraiment comme ça que la vie fonctionne. Et on ne peut le comprendre que quand on en fait l'expérience, mais plus on va être dans la colère et plus on va créer de la colère. Plus on va être contre quelque chose et plus ça va le créer. Plus on va être contre toutes les injustices, par exemple, eh bien on va créer, ça va en fait cristalliser, si vous voulez, ce qu'il se passe déjà. Voilà. Alors c'est quelque chose que j'explique de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus détaillée en coaching. Mais c'est vraiment quelque chose pour lequel je vous invite d'en faire l'expérience. Et aujourd'hui, je suis vraiment pour ça, c'est-à-dire à faire vraiment attention à notre manière de penser, parce que notre manière de penser, elle agit aussi sur nos comportements, même si on ne s'en rend pas compte. Et c'est ça aujourd'hui qui crée notre réalité et qui crée notre monde. Voilà, juste pour résumer tout ce qui a été dit ce soir, je voulais juste vous dire que pour moi, aujourd'hui, il y a 3 solutions qui s'offrent à nous, en fait, par rapport à la transformation de soi, puisque ça, c'est mon domaine. La première, c'est qu'on peut très bien ne pas faire de vrai travail sur soi et déjà être en train de contribuer, on va dire, à un changement de ses comportements par rapport justement au vivant. Et c'est tout à fait quelque chose qui est OK. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que ce serait pas mal de changer justement son mode de fonctionnement, c'est-à-dire de ne plus agir à partir de notre ego, à partir de nos peurs, mais de le faire par exactement ce que tu viens de dire, pour l'amour justement des choses, pour ne plus être contre quelque chose, mais pour quelque chose que l'on veut voir. Voilà. Je pense que ça, aujourd'hui, c'est vraiment important. La deuxième solution qui peut s'offrir à nous, c'est de s'occuper de soi, de notre propre bonheur, et puis ne pas s'occuper des autres ou de la nature. Et c'est OK aussi, puisque par notre façon d'être, notre bonheur, forcément, on va le rayonner, on va inspirer d'autres. Donc, c'est très, très bien aussi. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, on est en état d'urgence par rapport à tout ce qui nous entoure et que c'est important de faire les deux. Voilà. Et la troisième solution, c'est de ne rien faire du tout. On peut aussi faire ça. Et c'est aussi OK. C'est aussi OK parce que on peut tout à fait rester comme on est aujourd'hui, rester en colère contre la vie, contre le gouvernement, contre plein de choses, en fait. On ne sait même plus pourquoi quand on est en colère. On peut encore continuer à se déresponsabiliser. Et de toute façon, ça sera parfait parce que c'est un petit peu comme à titre personnel quand il nous arrive quelque chose d'un petit peu grave dans notre vie, un burn-out, la perte de quelqu'un, une maladie. Eh bien, bizarrement, on en vient toujours à l'essentiel. On revient toujours à soi, on se rapproche des choses importantes de la vie, ou quand il y a des grandes catastrophes aussi naturelles ou des guerres, eh bien finalement on est plus solidaire pendant un petit moment. Je pense que c'est ce qui va se passer si on ne change rien. C'est-à-dire que on aura moins de confort, comme l'a dit Yann-Éric, on aura plus de conflits, on aura certainement plus de guerres quand on ressent toute la colère qui se passe en ce moment. On peut se poser plein de questions pour la suite.
Et du coup, on en viendra justement petit à petit à l'essentiel. On en viendra à ce niveau de conscience. Donc je dirais que dans tous les cas, tout est parfait. Mais finalement, c'est juste le quand et le comment qui ne dépend que de chacun d'entre nous. Et je pense vraiment que c'est important que chacun d'entre nous puisse faire ne serait-ce qu'un petit geste, juste en revenant vers soi, quoi. Voilà. Donc, juste pour vous présenter très très rapidement, et vous me retrouverez pour ceux qui le souhaitent. Oui, j'aime beaucoup cette phrase. Vous me retrouverez pour ceux qui le souhaitent la semaine prochaine sur Facebook. Je lancerai mon projet. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail en vidéo. Je lance donc l'Académie du changement, qui seront en fait des ateliers. Donc, en plus de mon coaching à titre individuel, je vais faire des web ateliers et puis aussi en présentiel une fois par mois. C'est décidé, je suis. C'est-à-dire que ça se fera vraiment sous forme de jeu. Ça sera voilà, dans un langage très très simple par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce soir. Voilà, je vous ferai part des grands mystères que j'ai pu évoquer ce soir. Je donnerai également plein de techniques de libération, justement, de blessures et de croyances, donc de PNL, d'hypnose, de FT, par exemple. Voilà, donc ça sera des groupes assez sympas où on pourra partager beaucoup de choses. Et comme je suis une femme, désolée messieurs, mais je vais commencer du coup par les femmes. Donc il va y avoir le lancement de 2 ateliers. Il va y avoir C'est décidé, je trouve mon amoureux, qui sera un cursus court de 4 web ateliers sur un mois. Et je lancerai en parallèle C'est décidé, je suis complètement heureuse. Et là, il y aura 12 ateliers qui se feront sur 4 mois. Voilà. Donc, je souhaitais quand même juste vous en parler ce soir et je vous laisse prendre les éléments pour les inscriptions par la suite. Voilà. Ça, eh bien oui, Tolstoï et Einstein et bien d'autres aussi le disaient. Il faut absolument qu'on change ça, quoi. Qui veut du changement, finalement, personne ne veut changer. C'est vraiment important aujourd'hui qu'on reprenne tous notre part de responsabilité pour vraiment, vraiment ne plus transmettre et à nos enfants et à tous ceux qui sont autour de nous et bien tout ce qu'il y a au fond de nous, quoi. Nos peurs, nos croyances, nos blessures, nos culpabilités. C'est hyper important de se débarrasser de tout ça parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on est en train de transmettre. Donc il faut vraiment stopper ces schémas-là parce que nos enfants, c'est notre avenir. C'est eux qui vont changer les choses. Et c'est important aussi de reprendre sa part de responsabilité là-dedans. Je sais que je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais j'entends tellement de fois aujourd'hui que « Oh là là !» Les gosses aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils sont mal éduqués ? Oui, peut-être, mais il faut comprendre aussi sa part de responsabilité, parce que la vie, c'est ça, et ce n'est qu'une loi de cause à effet. Peut-être que si aujourd'hui les parents sont plus laxistes, c'est peut-être parce qu'à une certaine époque, justement, les parents étaient trop sévères, trop stricts. Et comme on ne veut jamais reproduire ce qui nous a fait mal, eh bien, on part souvent en extrême inverse. Et il faut un temps de rééquilibrage. Donc, c'est important à ce moment-là de reprendre sa part de responsabilité et puis, du coup, de le changer. Et peut-être de changer notre propre regard, justement, sur les enfants d'aujourd'hui. Parce que ce n'est pas en continuant à les regarder de cette manière comme des gens qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas bien, je ne pense pas que ça puisse les aider. Voilà. Donc c'est à nous de changer aussi notre regard sur eux pour pouvoir quelque part les libérer eux aussi. Voilà, c'est juste ce que je pense. Donc voilà, amusez-vous à découvrir beaucoup plus grand et à jouer avec. Aimez-vous. Je poserai la question tout à l'heure, mais je ne pense pas, malheureusement, qu'on soit très nombreux à nous aimer à part certaines personnes, à nous aimer vraiment totalement. Et je crois que c'est hyper important de le faire aujourd'hui pour apprendre justement à être autonome dans notre bonheur et attendre que ça vienne de l'extérieur. Ça va forcément inspirer les autres et on va pouvoir aider les autres. Incarner ce que l'on veut voir, oui, c'est Gandhi qui le disait. Soyez le changement
que vous voulez voir dans le monde? Bah oui, vous voulez plus de justice? Eh ben, soyez plus juste avec vous-même. Vous voulez plus de respect? Eh ben, commencez à vous respecter vous, dans votre alimentation. Dites non quand il faut dire non, justement. Arrêtez d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Voilà, incarnez ce que vous voulez voir. C'est vraiment ce que Gandhi a voulu nous dire. Ayez des relations saines, ça va avec. Divorcez pas ce soir, hein, ça ne sera pas de ma faute. Hein. Ayez un travail épanouissant, qui ait du sens, effectivement. Et voilà, vous l'avez compris, on est des créateurs permanents, ne serait-ce que par nos pensées. Là, à l'heure actuelle, eh bien, on est en train de créer le monde, on est en train de créer l'avenir et de le modifier. Donc, devenons acteurs conscients du changement pour enfin créer ce qu'on veut voir dans le monde et devenons donc Homo spiritualis. Merci à tous.